Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec la rentrée et que vous avez la pêche. Allez, c'est parti pour une Eco-News. Monsieur Bruno Le Maire dit que le pays fera le maximum pour sauver tout le monde. Mais qu'on se le dise, on le répète, tout le monde ne pourra être sauvé. C'est la loi du marché. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se voulait rassurant ce 29 août sur France Inter. Il faisait référence à une reprise de la croissance et à la relance économique. Il dit que depuis 3 mois, les résultats se consolident et que la consommation repart. Le tissu industriel est abîmé mais reste solide. Néanmoins, le ministre rappelle également les faillites qui seront plus nombreuses que d'ordinaire dans les mois à venir, comme nous en avions déjà parlé sur cette chaîne. Mais après le rebond économique des mois de mai et juin, comment cette rentrée va-t-elle se passer? L'éditeur de Fortnite est banni de l'Apple Store. Apple a fermé le compte d'Epic Games vendredi 28 août, après avoir déjà banni l'application du célèbre jeu de tir et de survie Fortnite, comme nous l'avions évoqué dans une vidéo précédente. L'éditeur ne peut désormais plus concevoir d'application pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils du géant de l'électronique et des technologies. Pour rappel, Epic Games, éditeur du jeu Fortnite, n'accepte plus la commission de 30% qu'Apple perçoit sur les revenus générés par les entreprises qui passent par l'Apple Store pour distribuer leurs applications aux consommateurs sur les iPhones et les tablettes. La start-up d'Elon Musk teste un implant cérébral pour redonner la parole et la mobilité aux paralysés. Gertrude est le nom du cochon qui participe à une expérience. La start-up d'Elon Musk, Neuralink, a implanté une puce connectée dans son cerveau. Un prototype et ce, en vue de fabriquer la version pour les humains qui redonnera la parole et la mobilité aux personnes paralysées. C'est comme une Fitbit, montre connectée dans votre crâne. S'est enthousiasmé Elon Musk vendredi 28 août lors d'une conférence en ligne sur les progrès de son projet d'interface reliant le cerveau aux ordinateurs qui suscite beaucoup de scepticisme dans la communauté scientifique. L'entrepreneur futuriste, CEO de Tesla, SpaceX, avait présenté il y a un an une puce dotée de fils ultra fins pouvant être implantée dans le cerveau par un robot. Une sorte de machine à coudre ultra précise. La puce ronde sera implantée dans le cerveau en théorie sans qu'il y ait besoin de passer une nuit à l'hôpital et sans laisser de traces, si ce n'est une petite cicatrice sous les cheveux. Elle servira d'abord à traiter les maladies neurologiques. Mais l'objectif à long terme est de rendre les impacts si sûrs, fiables et simples qu'ils relèveraient de la chirurgie élective de confort. Des personnes pourraient alors débourser quelques milliers de dollars pour doter leur cerveau d'une puissance informatique. Jeff Bezos, sa fortune a encore augmenté à 200 milliards de dollars et gagne jusqu'à 4000 dollars la seconde. C'est incroyable. Le géant américain lance Amazon Halo, un bracelet sans écran qui évalue l'activité physique et les émotions. Le bracelet coûte 65 dollars en pré-vente aux États-Unis avec 6 mois d'abonnement aux fonctionnalités avancées. Puis il sera vendu pour 100 dollars avec un abonnement mensuel de 4 dollars. Ce bracelet est lancé en raison des préoccupations sur la santé des Américains. Avec ce nouvel accessoire, Amazon espère changer les habitudes. Dans l'immobilier, de 1,15% à 2,37% sur 20 ans, les taux immobiliers restent stables en France au 15 août. Taux de change euro-USD. Les taux de change euro-USD de 1,1909 au 30/8/2020 pourraient aller jusqu'à 1,20 et plus, il est dans un trend haussier. Pourquoi l'euro prend-il de la valeur? Les taux d'intérêt ayant fortement baissé aux États-Unis, même s'ils ne sont pas encore négatifs, cela pousse les Européens à être moins motivés à l'idée d'acheter des obligations du gouvernement américain, ce qui réduit la demande du dollar. La deuxième raison en est la crise politique qui se déroule en Amérique. La polarisation se poursuivra plus que probablement jusqu'aux élections de novembre. Cela joue également sur la demande du dollar.
Une troisième raison est celle du plan de 750 milliards d'euros conclu fin juillet, dont 390 milliards mutualisés. Les investisseurs peuvent y voir un signal vers une intégration et une consolidation plus poussée de la zone euro, avec l'économie allemande comme garantie et co-initiatrice. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.